pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, il faut maintenant aller à 64 ans. Il faudrait fixer cet âge à 64 ans. Il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. Il faut dire aux Français que nous allons travailler plus longtemps. Mes bons amis, travaillez plus longtemps. On va devoir travailler plus longtemps. Je ne fais pas de réforme de retraite pour conduire des économies. Cette réforme doit, à terme, produire des économies. L'objectif n'est pas de faire des économies avec la réforme des retraites. Et donc si on fait cette réforme qui dégagera des économies, on doit pouvoir faire pour toutes celles et ceux qui entrent à la retraite, la réforme qui fait qu'ils auront 1000 euros. Est-il exact, Monsieur le Président, que vous vous êtes déjà engagé à préserver le régime spécial des policiers? Non, nous sommes engagés à rien. Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. Hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmiers et infirmières, les aides-soignantes. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En 2 temps, 3 mouvements, on y est. S'agissant des policiers, ils garderont un système spécifique parce qu'ils risquent leur vie pour nous. Derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Les gendarmes, les gardiens de prison, les militaires bien entendu, conserveront le bénéfice de dérogation d'âge. Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, Les routiers qui entrent dans le mouvement pour défendre notamment le congé de fin d'activité qui leur permet de partir à 57 ans. Ce congé de fin d'activité, il sera maintenu. ça va tomber comme des dominos. Hein. Dernière concession en date, celle accordée aux pilotes de ligne. Question non plus d'âge pivot à 64 ans. Ils pourront cesser de voler dès l'âge de 60 ans. Comme des dominos. Hein. De nombreuses professions ont obtenu des dérogations et pourront continuer à partir à la retraite plus tôt. Les policiers, les marins-pêcheurs, les chauffeurs routiers, les douaniers, les pompiers, les militaires et maintenant les pilotes de l'air, hôtesses et stewards. À force de concessions, le gouvernement ne serait-il pas en train de Refaire nos régimes spéciaux. Alors c'est notre deuxième vidéo sur les retraites et dans celle-ci on va parler d'un truc scandaleux et absolument aucun média n'a vu. Nous allons nous tous ensemble là, payer pour la retraite des plus riches. L'arnaque, elle est dans la réforme de la retraite des cadres. Vous avez peut-être vu des titres du genre au-dessus de 120 000 euros, les hauts salaires ne paieront plus de cotises ou BlackRock va se gaver avec le magot de la retraite des cadres. Tout ça c'est juste mais ça passe à côté de l'essentiel. Cette réforme des retraites de Macron, elle va nous coûter à nous tous 72 milliards d'euros et elle va rapporter aux entreprises 43 milliards d'euros au total. Ça, c'est pour nous la pire arnaque de cette réforme des retraites. Personne n'en parle, c'est pas encore sorti, mais là, on va tout vous expliquer pour que vous puissiez lancer l'alerte. Dans le système actuel, les cadres, ils payent des cotisations pour leur retraite jusqu'à un plafond de salaire 27 000 euros par mois ou 330 000 euros par an. Macron propose d'abaisser ce plafond à 10 000 euros par mois ou 120 000 euros par an. Ça veut dire que sur tous les salaires qui dépassent ce plafond, eh bien les cadres ne paieront plus de cotisation, ils paieront simplement une petite cotise de solidarité à 2,8%, bref, rien à voir avec les 27% de cotises qu'ils payent actuellement. Autrement dit, dans le système de retraite version Macron, eh bien tous les salaires qui dépassent 10 000 euros par mois, ils sortent du système de retraite commun. Et ça a quoi comme conséquence ? La première, elle est évidente, le régime va perdre des cotisations. Il y a moins d'argent qui va rentrer. Oui, mais combien exactement? Eh bien, dites-vous que ni le gouvernement, ni le rapport de Levoy ne mentionnent ce chiffre. Il y a rien. Si vous voulez savoir combien ça nous coûte, on ne sait pas. Et évidemment, aucun journaliste n'a pensé à poser la question. Heureusement, le syndicat des cadres UGICT-CGT a demandé au système de retraite qui gère les cotisations des cadres combien est-ce que ça allait coûter au système de retraite commun. Et on vient d'avoir la réponse. Vous le voyez sur ce tableau, sortir tous les salaires au-dessus de 10 000 euros par mois du pot commun, eh bien ça va coûter entre 4 et 5 milliards d'euros par an entre 2025 et 2040 au système de retraite. Au total, ça fait 72 milliards d'euros de perdus. Et au passage, 2025-2040, c'est pile la période où on a besoin du maximum d'argent pour assumer la retraite de tous les baby-boomers. En moyenne, ça va nous coûter 4,5 milliards d'euros par an pour les retraites. Et dites-vous que le déficit total de tout le système des retraites en 2018, ouais, tout le système avec les régimes spéciaux, avec tout ce que vous voulez, il n'est que de 3,5 milliards d'euros.
Oui, vous avez bien compris. On nous vend une réforme soi-disant faite pour financer des retraites en péril, mais ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, ils font perdre 4,5 milliards d'euros par an au pot commun en sortant les hauts salaires du système de retraite. Mais attention, là, vous allez voir la vraie entourloupe derrière cette décision. Donc ok, on perd l'argent des super cadres, mais est-ce qu'on continue à leur payer leur super retraite? Parce que oui, si on perd leur cotise, mais que de l'autre côté, eux perdent leur super retraite, ben ça change quelque chose pour les cadres, ils n'ont plus leur retraite, mais ça change pas grand-chose pour nous. On les a juste sortis du système. Mais non, les cadres super bien payés de l'ancien système, bah va falloir qu'on la paye quand même leur retraite. Ils ont cotisé, du coup ils y ont droit. Et comme les super cadres, ils vivent super longtemps, bah va falloir qu'on la paye pendant 20 ou 30 années facile. En clair, à partir de 2025, on va devoir payer les super retraites des super cadres retraités, mais sans les super cotises des super cadres qui bossent. C'est seulement dans 30 ou 40 ans qu'on n'aura plus rien à payer. Tous les anciens cadres de l'ancien système, bah ils seront morts, et les nouveaux, ils auront plus les mêmes droits. Mais entre-temps, pendant les 30 ans de la transition, bah c'est le régime général des retraites, c'est-à-dire nous tous, qui allons devoir raquer. Donc cette décision de Macron de rabaisser le plafond de cotisation de 27 000 à 10 000 euros brut mensuels, bah ça peut avoir l'air d'un petit truc anodin, d'un petit détail technique, mais en fait c'est un énorme scandale, c'est une énorme injustice. Mais attendez, le pire, c'est que ça s'arrête pas là, parce qu'on s'est pas encore demandé à qui profite le crime, hein. Qui va vraiment profiter de ces 4,5 milliards de cotises qui s'envolent? Les super cadres actuels? Eh bien même pas. Les grands gagnants de ces 4,5 milliards, en fait, c'est les grosses boîtes. Pourquoi? Eh bien parce que ces 4,5 milliards d'euros par an qui manquent, eh bien c'est des cotisations retraite. Et les cotisations, elles sont payées à 60% par les entreprises, c'est les cotisations patronales, et à 40% par les salariés, c'est les cotisations salariales. Donc les cadres, ils ne vont récupérer que 40% des cotisations. Mais attention, certes, les cadres dans ce nouveau système, ils gagnent un peu de salaire, mais de l'autre côté, ils perdent énormément de droits à la retraite. Et il y a même une étude d'un organisme indépendant qui montre que les cadres vont beaucoup perdre au change. Donc, c'est clairement pas les cadres qui profitent du crime. Les vrais gagnants des 4,5 milliards, en fait, c'est les entreprises. Elles vont récupérer les 60% de cotisations patronales. Et 60% de 4,5 milliards, bah ça fait 2,7 milliards d'euros par an qui vont dans leur poche. Sympa le cadeau de Noël, hein. Et puis, Noël, c'est chaque année, hein. Jusqu'à 2040, ça fait 43 milliards d'euros qu'on va filer comme ça aux entreprises. Comme ça, sans raison, c'est la tournée du Macron. Et attention, ça concerne pas n'importe quelle boîte, hein. C'est pas le petit kebab ou le petit coiffeur du coin. Les salaires à plus de 10 000 euros par mois, tu les trouves surtout dans les grandes entreprises. Et dans les entreprises qui sont dans des secteurs où il y a beaucoup de hauts salaires, comme la banque, la finance, les assurances ou l'industrie pharmaceutique, bah là, cette réforme, ça va carrément être le jackpot. Du coup, oui, les AXA, BlackRock et compagnie, bah ils sont tout contents de récupérer les cotisations des cadres pour les placer sur les marchés financiers. Ok, c'est vrai. Mais le vrai gros cadeau de cette réforme, bah c'est plutôt les 2,7 milliards d'euros par an que les boîtes n'auront plus à verser sur tous leurs gros salaires. Ça, c'est un vrai cadeau de Noël. Donc là, on a compris que sortir les salaires au-dessus de 10 000 euros par mois du système commun de retraite, c'est une énorme arnaque. Ça va faire perdre 4,5 milliards d'euros par an au système commun de retraite. Au total, sur la période, ça représente 72 milliards d'euros à trouver. Et qui va les payer? Bah, c'est Bibi. C'est nous tous qui allons financer les retraites des super cadres qui, avant Macron, bah, se finançaient toutes seules. Et ce régime spécial des cadres que nous réserve Macron, bah, ça représente un cadeau de Noël de 2,7 milliards d'euros chaque année pour les grandes entreprises. Donc, quand Macron ou Philippe disent vouloir renforcer le système de retraite et le rendre plus juste, c'est d'un cynisme sans nom. Voilà, nous on a fait le taf pour vous expliquer le plus clairement possible cette injustice et avec les bons chiffres. Du coup, nous on compte sur vous pour faire tourner cette info parce qu'elle est passée plutôt inaperçue jusque-là. Pourtant, à changer, c'est sûr, il y a des idées dans la réforme qui sont intéressantes. L'idée c'est pas de tout détruire et de dire on fait un statu quo. Par contre, vous pouvez pas dire que c'est une retraite qui est juste, ne serait-ce que par son principe de base, et c'est un peu le paramètre, le garde-fou par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure, par rapport au point de solidarité, tout ça. En fait, vous fixez un montant maximum alloué aux retraites, et on sait tous que la part des retraités va augmenter d'ici 2050, donc automatiquement en fait les pensions vont baisser.
Donc par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, je suis désolé, mais c'est... Le pourcentage du PIB. Ouais. C'est le PIB augmente. Alors c'est comme la réflexion qu'un citoyen m'a fait vendredi à Loire, et donc j'ai un petit peu regardé. On sait très bien que depuis 10 ans, le pourcentage du PIB il a plutôt tendance à stagner, voire à augmenter très légèrement, et que la part de retraités va augmenter beaucoup plus vite que ça. Donc automatiquement, les pensions vont baisser, c'est mathématique. C'est aussi mathématique, mais ça a été soulevé par rapport au mode de calcul, où c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sur les 25 meilleures années. Moi, quand j'ai commencé, je gagnais bien moins ma vie qu'aujourd'hui, donc automatiquement, ma pension, elle va baisser, et c'est le cas pour beaucoup de gens. Et après, c'est surtout sur le côté injuste, en fait, de la réforme. Voilà, vous savez d'où je sors par rapport au mouvement des Gilets jaunes qui est sorti. On voulait se battre contre les injustices, pour les services publics aussi, parce qu'on voyait très bien ce qui se passait. Et à l'époque, on ne pensait pas que ça allait exploser à ce point-là, que ça soit surtout l'hôpital en ce moment, mais dans les autres services. Et en fait, cette réforme va creuser encore les inégalités. Il y a par exemple, par rapport au taux de cotisation, donc, tout à l'heure, monsieur a un petit peu expliqué, donc ça sera de 28% en fait, que ce soit patronal et salarial, donc jusqu'à 10 000 euros par mois pour les salaires qui vont jusqu'à 10 000 euros par mois. Et donc après, en fait, cette cotisation pour les salaires qui sont supérieurs, elle va passer à 2,8%. Donc c'est 10 fois moins. Tout à l'heure, il y a une proposition qui a été faite que justement on taxe peut-être un peu plus les gens qui ont des très hauts revenus, qui ont le moyen de faire la retraite par capitalisation. C'est ce que on sait très bien, c'est ce que le gouvernement souhaite, qu'on passe tous par retraite par capitalisation. Mais donc ils ont les moyens, mais mais du moment que vous avez baissé, comme on dit, les pensions vont baisser. Donc automatiquement les gens, et en plus en sachant que le point, vous aurez le choix, le loisir de pouvoir le modifier chaque année, le point ça offre aucune visibilité aux gens. Donc les gens qui pourront, ils vont passer à la retraite par capitalisation. C'est obligatoire parce qu'ils vont être attention, ce que vous dites quand même, il a été clairement dit, et franchement, vous savez, on va y travailler au Parlement. La seule chose qui me gêne un tout petit peu ce que vous dites, mais c'est le débat, c'est que pour vous le projet tout est arrêté, tout est ficelé. Donc ça veut dire qu'on ne sert plus à rien, ça j'ai bien compris, mais enfin quand même, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Moi je connais la réalité de mon boulot depuis 2 ans et demi, ça se passe pas du tout comme ça. Donc aujourd'hui les choses ne sont absolument pas arrêtées. Je peux vous dire qu'il y aura des garanties, et moi je fais partie de ceux qui veulent qu'il y ait des garanties sur l'histoire du point, sur l'indexation du point, etc., dans le texte de loi. Et rendez-vous à la fin, quand le texte sera terminé dans quelques mois, pour voir s'il y en a qui avait tort, qui avait raison. Mais je crois qu'il faut quand même aussi laisser une chance au travail. Moi, je comprends que vous vouliez nous dire que vous pensez que c'est un mauvais projet, mais tant qu'on ne sait pas ce qui sera ressorti à la fin lors du débat, etc., moi je suis là pour alimenter le débat, mais je ne peux pas arriver à avoir le sentiment que pour vous tout est réglé, on ne peut rien faire, on ne peut rien changer, les choses sont écrites, etc. Je suis désolé, les choses ne sont pas arrêtées. Il y a les grands principes qui sont arrêtés, ensuite le paramétrage et les garanties qu'il y aura sur les questions de pénibilité, sur ci, sur ça, etc., eh bien aujourd'hui ce n'est pas fait. La question qu'on pourrait vous poser, c'est finalement, quand on n'y est pas favorable, ce qu'on peut comprendre, on a le droit de ne pas être favorable à quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut garder le système tel qu'il est aujourd'hui, y compris pour les enseignants. Ce qui me gêne le plus, si je peux me permettre, après je rentre, je suis toujours trop long. Ce qui me gêne le plus, en fait, c'est la communication qui est faite autour de ça. On parle beaucoup des régimes spéciaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les régimes spéciaux, ça représente 2% du montant des retraites. Je veux dire, on est énormément soumis au régime général. C'est 2%. Et en plus, j'ai vu par rapport à la présentation, où vraiment le montant, ça représente. Donc voilà, on veut quelque chose de plus juste, mais alors que ça représente pas grand-chose. Et en fait, c'est surtout sur la méthode. Aujourd'hui, vous divisez avec ces histoires de régimes spéciaux. Donc oui, beaucoup de gens pensent qu'il faut changer les choses. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut être remises à place, c'est évident. Mais pareil, vraiment, ce qui me dérange le plus, c'est sur l'équilibre budgétaire. Aujourd'hui, c'est un mensonge de dire que l'équilibre est menacé. Je vous l'ai dit vendredi déjà. Mais donc, en effet, il y a des caisses complémentaires qui sont bénéficiaires jusqu'à 116 milliards quand même. Donc la question d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on ferait de cet argent-là avec cette réforme. Et il y a aussi le fonds de réserve qui a été mis en place par M. Jospin, car justement par rapport à l'équilibre, donc un fonds de réserve qui aujourd'hui comporte 35 milliards. Donc pareil, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là. Et enfin, à partir de 2024, on a la CADES. Donc c'est un fonds qui avait été mis en place avec les CRDS
en fait, pour rembourser la dette de la sécurité sociale. Et à partir de 2024, en fait, on a remboursé la sécurité, et en fait, la sécurité, c'est cette date-là, et en fait, on a 24 millions qui vont tomber chaque année grâce à ça. Donc, les limites, les 10 milliards ou 15 milliards éventuellement qu'il faudrait avoir en 2025 comme déficit, je propose de prendre sur ça, et en attendant de vraiment étudier, prendre le temps, repousser la réforme. Je dis pas de l'annuler, je dis mais de la repousser, certainement pas de voter au mois de janvier, qui c'est même pas dans un mois, sans qu'on n'arrête pas pour répondre à toutes ces questions-là. Voilà. Juste sur la CADES, je réponds effectivement là-dessus, parce que la CADES, elle est alimentée par ce qu'on appelle la CRDS, c'est une contribution, etc. Comme j'entends qu'elle va être maintenue, qu'on va avoir 24 millions, c'est-à-dire qu'il est déjà décidé aujourd'hui qu'on va maintenir la CRDS, une fois que la CADES n'existera plus. Il y a quelqu'un qui a dit ça? En tout cas, c'est une manne d'argent qui aujourd'hui c'est transparent et aujourd'hui malheureusement ça rentre dans les mœurs, c'est la CRDS. Donc c'est de l'argent que vous pourrez utiliser et de toute façon qui sera gardé, on sait très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas entendu de position du gouvernement par rapport à ça en ce qui concerne la cotisation de la CRDS. C'est juste ça, hein, je veux dire, c'est pas autre chose. Parce que... Ensuite, je veux dire, sur les milliards qui existent, bah oui, c'est pour solvabiliser, je veux dire, pendant un certain nombre de dizaines d'années, les retraités à qui on ne va rien toucher aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui bénéficiaires de la retraite. Et pour l'instant, les milliards dont on entend dit, bah, je suis désolé, ça s'arrête à peu près en 2030.